Bonsoir Raphaël. Les médias qui continuent de commenter le coup de la diplomatie russe hier sur la Syrie. Alors comme ce magazine New Republic, magazine américain, qui explique que Barack Obama s'est fait avoir et par Poutine et par Assad, tout en évoquant une diplomatie qui a pris des chemins inattendus alors que la situation semblait inextricable. On a vu la lumière au bout du chemin. Alors c'est ça ce paradoxe, c'est que d'un côté Barack Obama s'est fait avoir, mais qu'en même temps la situation s'est débloquée. En tout cas c'est ce qu'explique New Republic. Sur le site du Huffington Post, on parle d'un François Hollande qui lui aussi s'est fait avoir. Le gouvernement français voulait avoir 4 coups d'avance, il a eu 4 coups de retard. Alors si ce journal américain évoque la lumière au bout du tunnel, ce n'est pas forcément l'analyse ou l'opinion que se font beaucoup d'internautes. Ce tweet, eh bien, il y en avait beaucoup qui partageaient cette opinion. Rosselin qui écrit 100 000 morts en Syrie en 2 ans, 1500 pour les armes chimiques. Assad ne peut plus utiliser d'armes chimiques. Les Syriens sont rassurés, évidemment, c'est ironique. Ironie aussi dans ce dessin paru du côté du New York Times où on découvre un Bachar al-Assad abattu parce qu'il ne peut plus compter sur son arsenal chimique, mais en même temps on voit un Poutine qui le rassure et qui lui dit oui bien sûr tu peux continuer à utiliser ton arsenal classique. Et puis autre dessin de presse paru cette fois-ci du côté de la presse algérienne signé Dilem, publié dans Liberté, avec ces monarchies du Golfe qui sont favorables à une intervention américaine en Syrie au nom de notre religion, le dollar. Le site de RFI évoque justement cette région du monde, du côté du Golfe. Eh bien, on considère que la proposition russe n'arrêtera pas les fusions de sang et c'est pour ça qu'il faut frapper. En tout cas, c'est un point de vue cynique sur lequel ironisait le dessinateur algérien. Alors le moins qu'on puisse dire, Karim, c'est que cette situation actuellement en Syrie et la perspective ou pas d'ailleurs d'une intervention étrangère suscite de très fortes mobilisations. Alors de très fortes mobilisations contrastées. On a ceux qui veulent une intervention à tout prix. Et ce site internet nous montre avec des images à quel point c'est clivé. Real Clear Politics est parti aux 4 coins du monde pour rassembler des images de manifestations. Ici, c'est au Liban, pas très loin de Beyrouth, où on est plutôt contre une intervention militaire américaine avec cette image d'un Barack Obama qui fait tomber le masque. En fait, c'était George Bush qui était là. Et évidemment, c'est une référence directe à l'intervention américaine en Irak. Là, c'est un autre point de vue. C'est du côté de Washington, non loin de la Maison-Blanche, avec un Bachar al-Assad qu'on compare à Hitler. Vous l'avez compris, ce sont des manifestants qui veulent une intervention militaire. On continue ce tour du monde avec Kiev, en Ukraine, où un petit nombre de manifestants s'est rassemblé contre cette intervention militaire. Et cette fois-ci, on compare Barack Obama à Ben Laden. Beaucoup soulignent que cette intervention pourrait être favorable et permettre aux islamistes de gagner un peu plus de terrain. Au Brésil, cette fois-ci, on s'en prend à l'impérialisme américain qui se cache derrière cette éventuelle intervention militaire. Et puis là, c'est bien différent. C'est du côté d'Idlib, dans le nord de la Syrie, où cette petite fille affiche cette pancarte où elle demande une intervention rapide pour empêcher un nouveau massacre grâce à des armes chimiques. Une photo qui date de quelques jours, du 1er septembre. Les médias qui s'intéressent aussi au récit d'un otage italien de retour de Syrie. Alors le site du Monde se fait l'écho de son récit. Le journaliste Domenico Chirico qui a été libéré, il raconte des conditions de détention particulièrement pénibles. J'ai rencontré le pays du mal. Il raconte comment il a été trimballé d'une région à l'autre, comment ceux qui étaient censés le protéger, l'armée syrienne libre, l'ont peut-être donné à des groupes mi-islamistes, mi-trafiquants. Il raconte des conditions particulièrement difficiles. Alors, on a eu aussi le témoignage d'un autre otage qui était avec lui. Cette fois-ci, c'était un Belge, un enseignant belge, dont les paroles ont été largement commentées parce qu'il a expliqué que finalement, c'est les rebelles qui ont utilisé des armes chimiques et non pas Assad. Alors, le journaliste italien s'est largement démarqué de ces accusations en expliquant qu'il était totalement fou de dire des choses pareilles, tout en racontant une scène alors que la porte était entrouverte. Il a entendu 3 présumés rebelles évoquer le fait que cette attaque chimique était peut-être justement le fait des rebelles.
L'Iran a peut-être retenu la leçon du pouvoir de mobilisation aujourd'hui des opposants sur les réseaux sociaux. Les ministres font eux-mêmes leur pub sur Facebook. Alors, ils sont apparus massivement sur Facebook, un certain nombre de ministres, le ministre du pétrole, le ministre de la justice, celui de l'économie ou encore celui des renseignements. Ils ont écouté le président Rouhani qui les a incités à occuper l'espace sur Facebook. Alors évidemment, on se demande si ce n'est pas un signe d'ouverture, mais le responsable des réseaux sociaux et d'Internet en Iran a expliqué que ce n'était pas du tout un signe d'ouverture, bien au contraire, mais simplement ces hommes doivent s'exprimer sur Facebook. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des Iraniens vont pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux. Alors on peut se demander à qui parle-t-il ces ministres qui sont apparus sur Facebook massivement ces derniers jours. Ah, c'est la dictature 2.0. Merci Karim. Et oui, on passe tout de suite au journal de l'économie. Le journal de l'économie avec à mes côtés Myriam Mascarello. Myriam, voilà.